En 1980, Valerie Bertinelli, alors âgée de 20 ans, était déjà une vedette de télévision reconnue lorsqu'elle rencontra Eddie Van Halen pour la première fois. Interprétant le personnage attachant de Barbara Cooper dans la sitcom à succès One Day at a Time, elle incarnait à la perfection la pureté, la fiabilité et l'innocence de la jeunesse. Ayant déjà remporté 2 prestigieux Golden Globes avant même d'avoir 30 ans, toute sa vie professionnelle était méticuleusement construite autour de son statut indéfectible d'icône américaine. Son quotidien était rythmé par les routines immuables et rigoureuses de la production télévisuelle, garantissant ainsi une image publique irréprochable. À l'inverse, Eddie Van Halen, âgé de 26 ans, évoluait dans un tout autre univers. Guitariste soliste légendaire et cofondateur du groupe de rock Van Halen, il révolutionnait activement la définition même du rock and roll. Des albums à succès comme leur premier opus éponyme et Fair Warning avaient déjà propulsé le groupe au rang de superstars internationales. Grâce à son style de tapping incroyablement novateur et à ses performances scéniques explosives et débordantes d'énergie, Eddie a transcendé son talent de musicien pour devenir un véritable phénomène culturel. Valérie incarnait la discipline et l'ordre, tandis qu'Eddie était la quintessence du chaos et de la liberté artistique. Malgré cet écart de personnalité considérable, leur attirance mutuelle fut immédiate. Captivée par l'énergie magnétique du rocker, Valérie demanda à son manager de les présenter. Une romance naquit rapidement, aboutissant quelques mois plus tard à un mariage intime en Californie, le 11 avril 1981. Leur mariage a suscité un véritable engouement médiatique, car il symbolisait la rencontre improbable entre une star de télévision à l'image irréprochable et une rockstar rebelle. Pour le public, c'était comme assister à la fusion de 2 univers totalement incompatibles en une romance passionnée. Au début, le couple savourait pleinement l'exaltation de leur vie si différente. Valérie prenait fréquemment des vols de nuit pour rejoindre Eddie lors de ses tournées, tandis que lui apparaissait régulièrement sur les plateaux de ses émissions de télévision. Aux yeux du monde, ils formaient un duo inséparable et rayonnant, semblant porter sur leurs épaules le poids des fantasmes de 2 industries. Pourtant, dès le départ, des fissures se formaient discrètement au sein de leur union. Leurs obligations professionnelles exigeantes étaient épuisantes, leurs habitudes quotidiennes se heurtaient violemment et l'éclat suffocant d'une immense célébrité s'insinuait peu à peu dans leurs moments les plus intimes. Une fois l'euphorie des débuts dissipée, la dure réalité de leur vie incompatible devint impossible à ignorer. Valerie enchaînait les heures de production exténuantes pour One Day at a Time, tandis qu'Eddie était complètement absorbé par d'interminables séances d'enregistrement, des répétitions avec le groupe et des tournées épuisantes. L'actrice enchaînait fréquemment les vols de nuit pour rejoindre son mari en tournée avant de se précipiter au studio pour les tournages de jour. Ce rythme effréné l'épuisait et ne lui offrait aucune stabilité. Eddie vivait dans un tourbillon de fêtes nocturnes et dans l'imprévisibilité inhérente à la célébrité rock. Pour Valérie, la réalité était ancrée dans la mémorisation de textes, les séances photos sous les projecteurs des studios et le respect des valeurs familiales saines de son enfance. Il ne s'agissait pas simplement d'un décalage d'horaire, c'était un profond fossé culturel entre structure et anarchie. Si l'affection a d'abord permis de combler ce fossé, le poids de leurs différences s'est amplifié avec le temps. Au fil des années 1980, les problèmes de toxicomanie d'Eddie sont devenus de plus en plus visibles. Ce qui pouvait paraître au départ comme un simple excès de rockstar s'est rapidement transformé en une grave dépendance quotidienne aux stupéfiants et à l'alcool. À peine âgée de 20 ans, Valérie s'est retrouvée soudainement confrontée à la tâche suffocante de prendre soin d'un compagnon qui sombrait dans une spirale d'autodestruction. La pression insoutenable de la célébrité mondiale n'a fait qu'accélérer sa descente aux enfers. Ironie du sort, les médias glorifiaient son image de fêteur débridé tandis que sa vie de famille s'effondrait. Valérie s'épuisait à tenter de sauver leur mariage. Elle est restée à ses côtés malgré ses nombreuses tentatives infructueuses de sevrage, s'accrochant aux brefs moments de sobriété comme à la preuve qu'il pourrait un jour construire une famille normale.
Malheureusement, des rechutes inévitables ont anéanti ses espoirs, replongeant le couple dans un cycle infernal de souffrance. Vivre avec un mari physiquement présent mais émotionnellement inaccessible laissait la jeune actrice se sentir profondément seule. À l'approche de la fin des années 80, les tensions au sein de leur couple dépassèrent le simple cadre de leur tourment personnel. Eddie commença à présenter des problèmes de santé alarmants, mais il s'obstinait à ignorer les avertissements, persistant dans sa consommation excessive d'alcool et son tabagisme incontrôlé. En repensant à cette époque des décennies plus tard, Valérie a confié que cette période avait marqué le début de sa double existence. Jouer le rôle de la célébrité adulée par des millions de fans tout en vivant secrètement comme une épouse désespérément seule, essayant de sauver un homme inaccessible. En mars 1991, le couple célébrait la naissance de Wolfgang Van Halen, leur fils unique. Pour la jeune mère, cet événement marquant était bien plus qu'une immense source de joie. Il représentait un ultime espoir, une tentative désespérée de sauver un mariage déjà au bord de la rupture. Elle reconnut plus tard que la naissance de Wolfgang était son ultime effort pour ressouder la famille. Temporairement, la stratégie sembla porter ses fruits. Les deux parents se consacrèrent entièrement à leur nouveau-né, Valérie mettant entre parenthèses ses ambitions professionnelles pour se consacrer pleinement à son rôle de mère. L'éducation de son fils a redonné un sens à sa vie. Elle s'est investie pleinement pour créer un environnement stable et rassurant pour Wolfgang, le protégeant ainsi des turbulences de leur foyer. Eddie, de son côté, aimait profondément son fils et se montrait un père aimant et fier en sa présence. Tragiquement, ses tournées incessantes et sa lutte contre la dépendance l'ont empêché d'assister à de nombreuses étapes cruciales de son développement. Valérie finira par décrire cette période comme la gestion de deux réalités totalement distinctes sous un même toit. L'une était entièrement consacrée à la protection et à l'éducation farouche de son fils, tandis que l'autre était étouffée par l'isolement profond d'un mariage qui s'éteignait. Durant toutes les années, Laissez que Sensi, 1990, le couple a soigneusement entretenu une façade publique unie. Ils apparaissaient systématiquement côte à côte sur les tapis rouges, affichant de larges sourires devant les photographes pour préserver l'illusion d'un bonheur conjugal parfait. Loin des projecteurs, cependant, leur détachement émotionnel s'accentuait de façon exponentielle. Valérie assumait souvent le rôle de mère célibataire, se rendant seule aux événements scolaires et élevant Wolfgang pendant que son mari était soit en déplacement, soit aux prises avec ses propres démons. Ce fardeau immense a eu des conséquences physiques et mentales désastreuses pour l'actrice. Elle a commencé à souffrir d'une profonde détresse émotionnelle, qui s'est traduite par des troubles alimentaires et d'importantes variations de poids. La presse à scandale s'est montrée impitoyable, scrutant obsessionnellement son apparence physique tout en ignorant superbement le poids écrasant des responsabilités familiales qu'elle supportait. Par conséquent, Valérie s'est retirée des feux de la rampe hollywoodien, consacrant toute son énergie restante à l'éducation de son fils. Malgré les fortes tensions qui pesaient sur son mariage, elle refusait obstinément de partir. Son affection pour le guitariste légendaire persistait, bien qu'elle fût profondément mêlée à un épuisement, un chagrin et un ressentiment profond. Elle s'accrochait à l'illusion que sa force inébranlable finirait par venir à bout de ses addictions. Finalement, la douloureuse réalité devint impossible à nier. Elle était prisonnière d'un partenaire qu'elle ne pouvait sauver, et le rêve d'une famille parfaite s'effondrait rapidement. À l'aube du nouveau millénaire, les fissures ténues dans leur relation s'étaient muées en gouffres infranchissables. Des décennies de dépendance chimique, de graves problèmes de santé et de profonds fossés émotionnels avaient anéanti les fondements de leur mariage. Pour Valérie, le point de rupture n'a pas été atteint par un incident explosif, mais plutôt par l'épuisement de survivre dans un chaos permanent. En octobre 2001, le couple a annoncé officiellement sa séparation. La nouvelle a semé la consternation dans le monde du spectacle. Pas d'interview explosive ni de guerre de tabloïds féroces. Seulement la constatation, empreinte de tristesse, que l'un des couples les plus légendaires de la culture populaire s'était dissous après 20 ans de mariage. Pourtant, leur divorce légal
resté en suspens pendant 6 longues années. De fin 2001 au 20 décembre 2007, ils ont vécu dans un purgatoire émotionnel, toujours mariés légalement, mais totalement séparés. Durant toute cette longue séparation, Valérie a choisi le silence absolu. Évitant les attaques personnelles souvent virulentes lors des ruptures de célébrité, elle s'est tenue à l'écart des médias afin d'assurer à Wolfgang une stabilité maximale durant cette période troublée. Pendant ce temps, Eddie sombrait encore plus profondément dans ses problèmes personnels. Son état de santé s'est dégradé alors qu'il luttait contre un cancer de la bouche, nécessitant finalement l'amputation d'une partie de sa langue. Chose choquante, même cette intervention médicale radicale n'a pas pu le détourner de ses addictions à la nicotine et à l'alcool qui ravageaient son corps. Ces années de transition furent marquées par de nombreuses spéculations. Observateurs et journalistes s'efforçaient désespérément de reconstituer le récit, inventant des rumeurs d'infidélité scandaleuses ou de trahison retentissante. La réalité était bien plus nuancée et tragique. Le couple avait simplement évolué dans des directions totalement différentes, façonnées par des choix et des modes de vie incompatibles, devenus inconciliables. Lorsque le divorce fut officiellement prononcé fin 2007, il passa totalement inaperçu. Sans scènes théâtrales au tribunal ni querelles publiques acerbes, il s'agissait simplement d'une conclusion légale et discrète à une saga de 26 ans. Pour la star de télévision, cette finalisation n'avait rien d'une victoire. Ce fut une période de deuil profond et silencieux pour une relation qui avait occupé la plus grande partie de sa vie d'adulte. Elle révéla plus tard que sa discrétion durant la séparation était largement due à sa volonté de protéger son fils et de s'accorder le temps de traverser cette épreuve en privé. La vérité complète sur leur rupture resterait enfouie pendant encore 10 ans. Le voile du secret a finalement été levé en 2008 lorsque Bertinelli a publié ses mémoires, Losing It, qui ont révélé des détails bouleversants. Pour la toute première fois, elle a offert au public un aperçu sans filtre des réalités douloureuses qui se déroulaient derrière les portes closes de son mariage très médiatisé. Les révélations étaient d'une crudité insoutenable, profondément pénible, et ont complètement anéanti l'image idéalisée du couple de célébrités parfait que les fans vénéraient. L'auteur a révélé que la lutte acharnée de son mari contre la drogue et l'alcool avait dominé la majeure partie de leur temps ensemble. Une consommation excessive de cocaïne, une consommation d'alcool incessante et une incapacité tragique à se défaire de ces mécanismes de défense toxiques avaient dicté la dynamique de leur foyer. Elle a décrit la réalité déchirante de le voir perdre 1/3 de sa langue à cause d'un cancer pour ensuite replonger immédiatement dans le tabac et l'alcool. Elle a qualifié son comportement de suicide lent et douloureux, d'un refus dévastateur de faire de sa propre vie une priorité malgré l'immense amour et les ressources qu'elle lui consacrait. Cette transparence absolue s'étendait à ses propres transgressions. Valérie a admis avoir eu une liaison extraconjugale durant l'une des périodes les plus sombres de leur union. Elle a présenté cette infidélité non comme une trahison malveillante, mais comme un besoin désespéré d'affection et de reconnaissance, alors qu'elle se sentait complètement rejetée dans son propre foyer. Eddie, de son côté, avait lui aussi eu de nombreuses infidélités pendant ses tournées, ce qui avait engendré une impasse toxique et silencieuse que tous deux subissaient en silence. En partageant cela, elle ne cherchait pas l'absolution, mais plutôt à mettre en lumière l'immense vide affectif qui avait englouti leur relation. Lors de ses apparitions médiatiques ultérieures, notamment une interview très personnelle avec Oprah Winfrey, l'actrice a évoqué sa dépression nerveuse du début des années 2000. Elle a raconté ses difficultés avec l'hyperphagie, sa prise de poids importante et son retrait total de la vie sociale et du monde du spectacle. L'icône télévisuelle pétillante et rayonnante, adulée par des millions de personnes, s'effondrait en secret, tentant désespérément de se reconstruire psychologiquement tout en élevant seul son fils adolescent. Lorsque ses mémoires, intitulées « Enough Already », sont parus en 2022, son point de vue avait profondément évolué.
Forte de plusieurs années de thérapie intensive et d'un engagement envers la sobriété, elle écrivait avec une profonde acceptation plutôt que sur la défensive. Elle décrivait avec émotion son mariage avec la légende du rock comme une union magnifique mais ravagée, reconnaissant qu'ils s'étaient unis trop jeunes, sans la maturité émotionnelle nécessaire pour affronter les eaux troubles d'une célébrité extrême, d'une addiction sévère et d'un isolement écrasant. C'était une prise de conscience mélancolique. L'amour romantique, à lui seul, était fondamentalement insuffisant pour les sauver. Après une longue et éprouvante lutte contre le cancer, Eddie Van Halen s'est éteint le 6 octobre 2020. À ses derniers instants, Valerie se tenait à son chevet, auprès de leur fils Wolfgang, serrant la main du musicien légendaire tandis qu'il rendait son dernier souffle. Dans cette chambre empreinte d'émotions, des décennies de ressentiment, de colère et de chagrin accumulés semblaient en s'évaporer, ne laissant place qu'à une seule vérité partagée. Malgré tout, un amour profond avait toujours perduré. Elle écrivit plus tard qu'elle pensait qu'il avait reconnu son pardon et qu'elle espérait ardemment qu'il lui avait pardonné en retour. Ce fut le moment où le couple s'était le plus rapproché d'une véritable réconciliation émotionnelle depuis des décennies. Peu après son décès, elle a publié un hommage poignant sur Instagram, soulignant que leur rencontre 35 ans auparavant avait bouleversé sa vie et exprimant sa profonde gratitude d'avoir été présente à ses côtés jusqu'à la fin. Son deuil était immense, mais aussi indéniablement complexe. Bien qu'elle ne fût plus mariée à lui depuis plus de 10 ans, elle pleurait intensément le père de son enfant, l'homme qui avait marqué une si grande partie de son histoire personnelle. Avec le temps, Valérie réalisa qu'après la mort de son mari, elle avait idéalisé leur passé. Sans s'en rendre compte, elle s'était imaginée en veuve éplorée, réécrivant mentalement leur histoire tumultueuse en un récit d'âme sœur idyllique, en contradiction avec la réalité. En 2024, après avoir visionné l'épisode très personnel de Behind the Music consacré à Wolfgang, elle brisa ouvertement cette illusion, déclarant que le guitariste n'était absolument pas son âme sœur. Elle rappela avec franchise au public qu'ils n'avaient pas formé un véritable couple pendant 20 ans, admettant qu'elle était simplement tombée amoureuse d'un souvenir romancé et idéalisé de lui. Cette déclaration audacieuse a suscité un vif débat public. Si beaucoup ont salué son incroyable sincérité, certains critiques l'ont accusé de ternir l'héritage d'une icône disparue. Malgré tout, Valérie est restée ferme, considérant cette vérité sans faille comme un élément essentiel de son propre processus de guérison psychologique. Parallèlement, elle devait surmonter de nouvelles épreuves personnelles. Son mariage avec Tom Vitale s'est soldé par un divorce en 2022. Et sa brève idylle avec l'écrivain Mike Goodenough en 2024 s'est également terminée peu après. Dans les bons comme dans les mauvais moments, elle s'est appuyée sur une thérapie, sa sobriété et son lien indéfectible avec Wolfgang. À l'approche de 2025, à 65 ans, elle avait magnifiquement transformé les traumatismes de sa vie en un engagement passionné. S'éloignant de l'image de jeune femme sage de sitcom et de son statut d'ex-femme d'une star du rock, elle s'est affirmée comme une fervente défenseur de la transparence en matière de santé mentale. Elle parlait librement de sa lutte contre les crises de panique, de la gestion de son anxiété sévère et de l'impérieuse nécessité d'une acceptation radicale de soi. Son récit, d'une histoire tragique de mariage brisé, est devenu un puissant témoignage de résilience humaine, de vérité inébranlable et du courage nécessaire pour un nouveau départ. Valerie Bertinelli et Eddie Van Halen incarnaient à la perfection le rêve hollywoodien ultime. Une actrice de renom et un pionnier de la musique unis pendant plus de 25 ans. Pourtant, comme l'actrice l'a finalement révélé, leur union était infiniment loin d'un conte de fées. Dépendance chimique, profond fossé émotionnel et une immense tristesse ont fini par briser leurs liens, laissant des blessures invisibles qui ont persisté des décennies après le divorce. Néanmoins, de cette douloureuse odyssée est né Wolfgang, l'enfant qu'ils chérissaient tous deux, porteur de la profonde sagesse que sa mère transmet désormais avec une vulnérabilité bouleversante. Pensez-vous que l'actrice a pris la bonne décision en révélant enfin la vérité
après des décennies de silence? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si ce récit poignant de leur histoire complexe vous a touché, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires captivantes et inédites du monde du divertissement.